Si on regarde le monde actuel, le plus grand frein qu'il peut y avoir pour que les choses changent, c'est ceux qui ont peur du changement. C'est ceux qui ont quelque chose à perdre du changement. Et vous savez qu'Ama dit aussi qu'il y a deux sortes de pauvreté dans le monde. Il y a la pauvreté des personnes qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'abri. Et puis il y a la pauvreté du manque d'amour. Tous les problèmes actuels, que ce soit les personnes qui n'ont pas assez à manger et la destruction de l'équilibre écologique de la Terre, vient d'un manque d'amour, d'un manque de compassion. 90% de tous les problèmes seraient solutionnés avec l'amour et la compassion. Pas d'écologie extérieure sans écologie intérieure. La première mission du Centre Ama, c'est d'être un lieu pour des personnes qui s'intéressent à l'enseignement d'Ama, pour pouvoir se retrouver, pour pratiquer ensemble. Toutes ces valeurs qu'Ama incarne et nous demande d'incarner, on cherche évidemment à les incarner ici, quoi. Donc l'écologie rentre dans ce cadre-là. Je vous pose cette question, est-ce que notre mode de vie est en adéquation avec les schémas naturels? Et je vous garantis que si vous faites cette expérience un jour, si vous vous sentez appelé par ça, je vous invite vraiment à y aller. De devoir passer une nuit tout seul en forêt, avec juste ce que la nature vous offre. Et là, vous allez voir que vos choix, s'ils ne sont pas harmonisés avec la nature qui vous environne, avec les schémas qu'il y a dans la nature, vous n'allez pas forcément passer une bonne nuit. Donc ça, c'est l'apprentissage naturel. Et plus on se sépare de la nature, plus on est un danger pour la nature. Parce qu'on ne respecte plus les lois naturelles. Ama, elle dit que la nature, c'est un maître spirituel, c'est un enseignant. En fait, regardez le vol d'un oiseau, regardez un arbre, regardez toutes les qualités que les êtres naturels manifestent et dont on doit apprendre. Et vas-y. Il soulève. Là, vous voyez un très beau couvain. Ah, oui, là, vous voyez, tout ça, c'est du couvain. Vous voyez la différence avec le miel qui est en haut? Ouais. On parle beaucoup dans certaines traditions d'animal totem. Moi, c'est un peu les abeilles, ça fait ça. Des fois, je rêve d'abeilles. Voilà, il y a quelque chose qui est... Il y a un lien qui s'est créé. Et symboliquement, ce que j'ai ressenti à leur contact, c'est que l'abeille, c'est celle qui vient de la lumière dans l'ombre. Elle est jaune et noire, elle est ombre et lumière. Elle prend le nectar des fleurs qui est concentré de lumière du soleil pour le mettre dans l'ombre d'une ruche, pour en faire du miel. Le miel, c'est symbole d'immortalité, parce que le miel, il ne s'altère pas. Dans la nature, il n'existe pas tellement d'autres éléments qui ne s'altèrent pas avec le temps. Ah, il y a encore une abeille là. Où ça? Donc c'est un peu ce symbole d'aller mettre de la lumière dans nos zones d'ombre pour trouver justement ce qu'on cherche, cette vraie nature divine qui ne meurt pas. Cette crise écologique, elle nous ramène à la réalité. En fait, l'être humain, il a une capacité à s'extraire du monde réel pour projeter ses envies, ses désirs sur le monde. Et cette crise, elle nous montre en fait un des enseignements de la voie spirituelle, qui est que le bonheur, il ne sera pas trouvé par les éléments extérieurs. Chercher le bonheur dans des solutions extérieures, dans une organisation sociale, dans un modèle économique, dans de la consommation, dans du confort, toute cette recherche depuis des décennies, elle amène un monde en crise. C'est parce qu'on a négligé ce qui était peut-être le plus important. C'est qu'en même temps qu'on améliorait ces conditions extérieures, il fallait que notre monde intérieur aussi il grandisse et qu'il se développe. Et que finalement, être puissant, mais être inconscient, ça génère un monde en crise. Les gens qui passent ici, à la fois ils grandissent intérieurement, mais aussi ils grandissent dans leur capacité à pouvoir servir. Il n'y aura pas de réponse à la crise écologique s'il n'y a pas
un être humain qui grandit, quoi, qui change, qui évolue. Je veux dire, croire qu'on va résoudre les problèmes écologiques sans que l'être humain change, c'est sacrément utopique, quoi. Et que finalement, dans un ashram, on réapprend à mettre un peu de côté cet ego qui nous crie je veux faire ce que je veux faire ce que je veux, pour finalement être un peu plus connecté à l'autre, à ce qui est nécessaire. Et finalement, c'est ça aussi le lien à la nature, le lien aux plantes, aux animaux, etc. C'est un lien qui ne ment pas. Je veux dire, là, on a quelque chose qui est purement de l'ordre de ce qui est, où il n'y a pas forcément de projection, de besoins inassouvis qui remontent de façon démesurée. Et moi, j'aime ça. J'aime aussi ce lien avec le monde comme étant un petit rappel, quoi, une petite cloche qui sonne pour dire tiens, voilà, es-tu en lien avec ce qui est ?